La mine avait 12 ans quand son père est parti. La mine avait 12 ans quand son père est parti. Pas un mot, pas un adieu. Juste un silence et une porte fermée. Pendant des années, il a porté ce vide comme une faute. Si papa est parti, c'est que je ne valais pas la peine. Mais à 23 ans, dans une retraite spirituelle, il entend ce verset. Même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. Psaume 27, 10. Ce jour-là, il a compris. Dieu n'a pas empêché la souffrance, mais il a transformé le vide en appel. Aujourd'hui, la minette des jeunes abandonnés, parce que parfois, c'est dans le creux du manque que naît une mission. Ibrahim vendait des légumes au marché. Il se levait à 4 heures, rentrait à 21 heures, mais à la fin du mois, il n'avait presque rien. Ibrahim vendait des légumes au marché. Il se levait à 4 heures, rentrait à 21 heures, mais à la fin du mois, il n'avait presque rien. Pendant ce temps, ceux qui volaient prospéraient. Il criait à Dieu, « Tu vois, pourquoi tu bénis ceux qui détruisent et laisses les justes tomber ?» Un jour, en lisant Proverbes, il tombe sur ça. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Ce jour-là, il a compris, Dieu n'est pas une banque, il est une balance. Ibrahim n'a pas changé de travail, mais son regard, oui. Et maintenant, il marche droit, même dans la poussière. Maya avait tout pour réussir. Belle, brillante, aimée sur les réseaux. Mais la nuit, elle se détruisait en silence. Entre médicaments et anxiété, elle ne dormait plus. Un jour, elle a crié à Dieu, pas avec des mots, mais avec ses larmes. Et au plus bas, elle a reçu une paix qu'elle ne pouvait pas s'expliquer. Aujourd'hui, Maya n'est pas parfaite, mais elle vit. Et elle dit souvent, « Dieu n'a pas empêché la chute. Il a attendu le moment où j'étais prête à lui tendre la main. Et toi, tu tends la main à qui ? Quand tout s'effondre. » Je m'appelle Yann. J'étais croyant, mais un jour, j'ai enterré mon fils. Et à ce moment-là, j'ai enterré aussi ma foi. Je ne priais plus. Je ne chantais plus. Je ne voulais plus entendre parler d'un Dieu qui regarde un bébé mourir, sans rien faire. Regard intense pose. Mais dans le silence de cette colère, j'ai commencé à écrire. Pas des prières. Des cris, des insultes parfois. Et un soir, j'ai senti, pas une voix, une présence. Comme si Dieu me disait, « Je ne suis pas loin. Je suis juste là, sous tes larmes que tu refuses de laisser couler. » Regard s'adoucit. J'ai compris. Dieu n'a pas causé ma souffrance, mais il m'a aimé dedans. Il n'a pas expliqué. Il a accompagné. Sourire triste, honnête. Et si tu vis une douleur que personne ne comprend, je veux que tu saches, Dieu n'a pas honte de ton cri. Et moi non plus. Regard caméra direct. Abonne-toi à cette page Les Cris de l'âme Jofkei. Pas pour fuir, mais pour guérir. Pour entendre que tu n'es pas seul et que ta souffrance n'est pas inutile. Céline pensait avoir trouvé le bon. Il l'appelait « ma vie », il l'a quitté sans préavis. Céline pensait avoir trouvé le bon. Il l'appelait « ma vie », il l'a quitté sans préavis, pour une autre. Elle n'a pas pleuré, elle a survécu, fière, froide en apparence. Mais la nuit, elle demandait à Dieu, « Pourquoi est-ce que l'amour fait si mal ?» Un soir, elle lit, « Je suis proche de ceux qui ont le cœur brisé. » Et là, elle craque. Pas à cause de lui, à cause d'elle, parce qu'elle s'était oubliée. Aujourd'hui, Céline aime. Mais d'abord, elle s'aime. Et elle dit, « Dieu a permis qu'il parte, pour que je me retrouve. »